Se rendre à Yabassi dans l'Onkam relève d'un véritable calvaire. Il faut même être physiquement fort et s'armer de beaucoup de courage pour braver ces 95 km qui séparent la capitale économique au chef-lieu du département d'Onkam. Quand je pousse des voitures matin, midi, soir, hier même en voyage, on a toujours poussé ici là. Voilà maintenant le camion qui a barré la route. Les gens vont passer comment? Seulement 95 km, pas très loin de la capitale économique, mais il faut passer presque une demi-journée à patiner dans la boue ou à pousser lorsque le moteur a été noyé. On avait presque 2 heures du temps ici sur place, plus de 2 heures du temps. La voiture est bloquée, il y a les bourbiers, tout ça, la boue partout. Et ça, c'est un calvaire total. La colère des populations ici remonte à 2017, lorsque le chantier a été lancé puis abandonné comme par enchantement. Nous avons le tronçon Boné-Poupa jusqu'à Douala qui fait problème. Une entreprise qui a il y a 5 ans. Ça, c'est extraordinaire quand même. Dans la ville, il faut avoir un intérêt particulier pour braver cette route qui donne des courbatures aux conducteurs. Arrêtez les gens de la barrière. S'il ne prenait pas l'argent, le gars ne venait pas installer son camion. Voilà, c'est le petit cas là-bas. Alors que le tronçon Boné-Poupa-Yabassi est à sa phase finale, soit 96% de taux de réalisation, le tronçon Boné-Poupa-Douala reste un cauchemar. Il y a eu des instructions venant de Yaoundé qui intiment l'ordre de l'entreprise de finir les travaux en ciment. En cette période de pluie, la situation devient de plus en plus difficile pour les usagers. Donc Longueur veut dire que pour construire la route à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Quand ils ont fini de faire ce reportage, parce que le plus étrange, ce n'est pas le reportage. Le plus étrange, ce n'est même pas l'état de la route, ni la souffrance de ces populations. Parce que quand la route est pourrie, franchement, c'est que ça va faire souffrir des gens. Donc, ce n'est pas le plus dur, en fait, des enfants. C'est-à-dire que voilà des bonhommes qui viennent de faire un reportage et de diffuser un reportage qui montre l'état d'un pays dans un piteux d'état, un pays en lambeaux. Évidemment, si le pays est devenu en lambeaux, ce ne sont pas les pauvres bougres là qui poussent, qui sont sortis la nuit, on fait tomber la pluie, on fait le truc. Il y a des gens qui sont responsables. Mais ce sont ces mêmes gens qui dimanche vont organiser un débat avec un seul objectif. Vous dire que même si tout ce que vous venez de voir là existe, même si tout ça là c'est comme ça, c'est quand même mieux Pomba. Ce sont les mêmes, quand ils auront fini de montrer ça, ils vont organiser un débat de diabolisation pour expliquer aux gens que mieux encore Pomba. Si quelqu'un se plaint là, il dit que je vais aller me plaindre, je veux marcher pour que la route s'y marche, on va l'accuser d'insurrection. Mais encore, il faut bien savoir que ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui doivent se plaindre et il y a des gens qui ne doivent pas se plaindre. Il y a des gens que quand ils se plaignent, ils ont des plaintes autorisées, des plaintes républicaines. Parce que ce que vous voyez là, on appelle ça une plainte républicaine. C'est une plainte, c'est une plainte républicaine, c'est-à-dire que sans interpeller, sans interpellation des responsabilités, on appelle ça les plaintes républicaines, les pleurs républicains. C'est-à-dire que vous pleurez, mais sans interpeller la responsabilité de qui que ce soit, sans demander, vous pleurez en suppliant, on appelle ça les plaintes républicaines. Donc il y a des gens qui ont le droit de se plaindre, parce qu'ils ont l'attitude républicaine de se plaindre. Et il y a des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre. Parce que, par exemple, je suis en train de dire la même chose. Mais eux, ils ont le droit de le dire sur Vision 4. Simplement parce qu'en même temps, ils vont conclure le reportage en disant « Mieux encore pour moi ». En même temps, ils vont conclure. C'est pour ça qu'ils ont le droit de se plaindre. Ceux qui ont le droit de se plaindre sont les seuls qui peuvent dire « ce n'est pas bien, mais mieux encore pour moi ». C'est ceux-là qui ont le droit de se plaindre, parce qu'ils ont des plaintes républicaines. Et c'est ça que Vision 4 est en train de faire. Donc, vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont
ils ne sont pas bien dans la tête. Et non. C'est aussi étrange, c'est aussi magnifique quand... Et Messanga Yamding était un spécialiste de ça. C'est-à-dire, quelqu'un te gifle et il pleure plus que toi. Il t'enlève le droit de te plaindre. Il te vole ta souffrance. Il te vole ton droit de te plaindre. Parce que là, ils essayent de nous voler notre droit de nous plaindre. Donc, ils se plaignent rapidement à notre place. Ils essayent de nous voler notre droit, le droit qu'on a de se plaindre. Donc, ils diffusent ce reportage. Ils enlèvent toute la gravité, toute la dangerosité. Même les souffrances, là, ne veulent plus rien dire. C'est comme un joke. Parce qu'à la fin de la semaine, ils vont venir dire que le grand bâtisseur, c'est-à-dire le responsable, le mec dont la politique est responsable de ça, le responsable direct de ça, parce que tous les bonhommes que vous voyez là, la plupart, c'est des ayopistes. C'est-à-dire que la plupart de ces personnes que vous voyez là, vivent en fait dans un système où leur vote est totalement encadré par le pain et la sardine. C'est des personnes vulnérables. On a même réussi à leur convaincre que leur plus grave danger, c'est que Pomba ne soit plus président. Ils ont réussi à faire croire à ces gens qui sont en train de pleurer là que leur problème n'a pas de solution. Parce que lorsque vous évitez tranquillement le responsable d'un problème, ça veut dire que vous dites que ce problème n'a pas de solution. Donc, leur problème n'a pas de solution. Donc, ils ne peuvent que se plaindre et supplier. Donc, le responsable qui devrait faire ce travail, et si jamais il ne le faisait pas et sanctionné, est devenu quelqu'un qu'on doit supplier. Peut-être, s'il a le bon cœur, il peut donner des hautes instructions et cette route soit faite, mais vous devez la mériter avec les supplications, avec les applaudissements. Comme Jean de Dieu Momo avait dit que si vous n'applaudissez pas le président, si vous ne chantez pas sur son nom et tout ça là, si vous êtes toujours en train de partir avec l'opposition, est-ce qu'il y aura donc l'école à Fongo Tongo? Voilà des gens qui applaudissent. C'est de grands applaudisseurs. C'est de grands chanteurs. Ils n'ont aucun problème. Ils votent 100%. Ils votent 100%. Ils ne demandent même pas, ils ne savent même pas. Ils partent faire ce qu'on leur dit de faire. Si on avait dit que si jamais tu votes 100%, on va te donner la route. Où est la route? Où est la route? Mais ce sont les mêmes bonhommes qui vont venir vous dire que le seul fait que vous interpellez la responsabilité du principal responsable de cette situation qui est la leur, parce que ce n'est même pas la vôtre, de manière fondamentale, mais qui est la leur, ils vont dire que vous faites de la violence, vous c'est le pouvoir à tout prix, que vous voulez le pouvoir à tout prix, que quand quelqu'un ne veut pas que vous dites les choses comme ça va dans votre sens, s'il croit que le sens, là, quand vous voyez la route là, est-ce qu'il y a deux sens là? Quand parfois les gens disent, non, quand les gens parlent, quand les gens, et ça c'est les cabris qui disent souvent ça, quand quelqu'un ne dit pas, ne pense pas comme vous, mais pensez comme vous, voilà une route qui est pourrie. Est-ce qu'on a besoin de penser comme quelqu'un pour voir que cette route est pourrie? Non, non. Mais vous allez voir le mec en train de vous sortir, vous êtes toujours que quand quelqu'un ne pense pas comme vous, et tout patati, tu as envie de lui dire, vous voyez, ça, c'est quand des cerveaux, ils ont mis des codes de langage de survie dans la tête. Ils se sont mis, ça dit que c'est des clés de communication qu'ils sortent quand tu défends ton point de vue dans ta page, dans ta république, dans ton monde. Tu n'es même pas allé le chercher. Il est venu. Comme là, par exemple, ils vont débarquer ici à la clinique. Ils vont trouver tous les patients qui sont là. Et ils vont trouver aussi qu'il y a les médecins plats. Dès qu'ils vont aller dans tous les sens, on va dire que les gars, ici, vous voyez, ce n'est pas vos histoires que vous parlez n'importe comment. Là. Nous n'embrouillons pas les gens ici. Parce que vous laissez aussi dire ce que vous voulez. Ce n'est pas bien. Parce que c'est le fait que les gens disent ce qu'ils veulent là, fondamentalement, qui fait que, bon, voilà, on peut donc créer l'embrouille. Donc, souffrez que parfois, quand tu dis n'importe quoi, hein, et un petit enfant de la révolution intellectuelle, il y a un petit loup qui est là dans les parages et qui vient te remettre à ta place. C'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal, sinon on laisse tout le monde dire n'importe quoi et nous on ne parle plus d'une direction précise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez voir des gens comme ça qui au final viennent là et se mettent dans cette situation-là. Extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, il y a des gens qui ont le droit de se plaindre et d'autres qui n'ont pas le droit de se plaindre. Il y a des gens qui ont la bonne manière de se plaindre parce que la manière vole la souffrance des autres. Parce qu'ils volent la souffrance des autres. Parce qu'ils volent la souffrance. Ça s'appelle voler la souffrance des autres. Empêcher les autres de se plaindre. Faire croire aux autres que même Pomba, ça le dérange. Si Pomba, même lui, ça le dérange, Seigneur, pourquoi c'est... Si lui-même ne peut pas arranger cette route, qui peut l'arranger? Donc, il faut demander ça à Vision 4. Que quand vous avez fini de faire ça, si l'homme même que vous dites que c'est lui qui doit être là pour nous apporter l'air qu'on respire, si lui-même, le super puissant, ça veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment pleuré. Ça veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment supplié. Sinon, supplier n'a jamais rien donné à personne. Si l'émotion de soutien, les supplications, les gens qui viennent nous dire « Oh, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir », ben oui, si on veut ranger la vie des gens, il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand leur objectif, c'est de conserver aussi le pouvoir. Parce que dans un système de conservation de pouvoir, bah, il y a toujours un système de conquête de pouvoir derrière. Ils sont contents, ils disent que nous avons le pouvoir, nous le conservons. Donc ils ne sont plus dans le développement. La politique est devenue la politique de conservation. Ça veut dire que nous ne sommes plus quand quelqu'un dit que nous avons le pouvoir et on doit tout faire pour le conserver. Ils ont normalisé vos souffrances. Vous avez même légalisé, légitimé que eux, ils ont le droit de tout faire pour le conserver. Mais quand tu commences à tout faire, tu détruis aussi les routes. Tu détruis les hôpitaux, tu détruis l'éducation parce que tu ne peux pas avoir les deux. Conserver le pouvoir à tout prix est totalement incompatible avec le développement. Conserver le pouvoir à tout prix est totalement incompatible avec le développement. Mais ils sont fiers de dire ça. Que nous avons pris le pouvoir et nous le conservons, nous ferons tout. Et les autres, leur travail, c'est seulement la conquête du pouvoir. Blablabla, c'est eux-mêmes qui établissent et bloquent ces règles du jeu. Du coup, dans la conquête de pouvoir, il n'y a pas de développement. Parce que les ressources sont utilisées pour la conquête du pouvoir, pour la conservation du pouvoir. Les ressources de l'État deviennent utilisées pour la conservation du pouvoir. L'armée est utilisée pour la conservation du pouvoir. La police est utilisée pour la conservation du pouvoir. L'administration territoriale est utilisée pour la conservation du pouvoir parce que c'est ça le projet. Donc toutes les ressources qui doivent aller dans les hôpitaux, non, c'est utilisé. Et la corruption est un gros élément de conservation de pouvoir. Donc la corruption est légalisée parce qu'elle permet de conserver le pouvoir. Elle permet d'acheter des armes. Elle préfère de rendre fous comme tous les gens là. C'est exactement de ça qu'il s'agit, les enfants. Ben oui. Donc quand vous êtes face à ce genre de système de conservation de pouvoir, eux, ils croient même que maintenant, ils doivent se plaindre à notre place. Parce que dans leur process, il n'y a pas de développement. Il n'y a aucune logique de développement. Les ressources, toutes les ressources sont utilisées pour la conservation du pouvoir. On choisit qui doit se plaindre. Si tu te plains, mais en assurant la conservation du pouvoir, tu peux te plaindre. Si tes plaintes menacent la conservation du pouvoir, tu as des plaintes non républicaines. Ça veut dire que tu es un insurrectionnel. Si tes plaintes, au final, ne garantissent pas quand même la conservation du business, ça veut dire que tes plaintes vont nous poser un petit problème. Donc il y a des gens qui ont le droit de se plaindre. Seules les plaintes qui garantissent la conservation du pouvoir sont des plaintes autorisées. On appelle ça les plaintes républicaines. C'est ce que vous venez de voir. Oui, bien dosé. C'était papa.